Notre histoire commence à Pétra. Pétra, cité fastueuse des rois nabatéens, et passage incontournable et obligatoire pour toutes les caravanes venues de l'Orient. Sitôt le Casné franchi, on se dirige vers le désert du Wadi Rum. Les premières tentes sont déjà installées et l'on prépare le repas du soir. Les femmes s'empressent d'aller au puits pour remplir toutes les amphores portées par les chamelles de ce précieux breuvage qu'est l'eau. Sortie du désert, une vue du village de Nazareth. Au premier plan, des potiers en plein travail. Un charreton chargé d'amphores débute sa tournée. Plus loin, une jeune fille traite sa chèvre. Un berger tond son mouton. Devant, un homme écrase le foin avec son petit âne sous les yeux de deux jeunes filles. Enfin, on se dirige vers la sortie du village où, dans son atelier, Joseph, en plein travail, achève ses dernières constructions. Plus bas, le village de Nazareth est en effervescence. Chacun a sa tâche. Ici, nous pénétrons dans le souk et voilà les premiers commerçants, le marchand de bonbonnes, le poissonnier. Au premier plan ici, le marchand de cuivre, le marchand de tapis. Juste à côté, sous les colonnes, une jeune fille présente ses amphores et le petit Ali, marchand de pastèques, avec son âne bien chargé. Avec une animation supplémentaire, ici, tout devant, le charmeur de serpents. Et pour finir, la marchande de fruits et légumes située près de la fontaine. Plus loin, une jolie maison blanche attire l'œil. Et là, chose insolite, l'archange Gabriel s'adresse à une jeune fille nommée Marie, qui est en train de tisser sur son rovet. Sur un promontoire rocheux, des anges, 3 anges exactement, viennent annoncer la grande nouvelle au jeune berger. Enfin, dirigeons-nous à présent vers la nativité de Bethléem, où l'enfant Jésus est dans les bras de Marie et Joseph. Les premiers visiteurs commencent à arriver près du lieu saint. Ici, une scénette représentant la fuite en Égypte. Joseph, Marie et l'enfant Jésus, menacés par le roi Hérode, s'enfuient vers l'Égypte. Autre lieu, autre contrée, nous voici de retour en Occident, dans un de nos petits villages si merveilleux.
au premier plan, le meunier, Comte Fleurette à Magali qui seront au lavoir. En arrière-plan, le lavoir justement, avec une grand-mère assoupie. Plus loin derrière, la partie de pétanque. Et dans le fond, le cordonnier et le maréchal Ferrand. Monsieur le curé se rend à l'église. Au dernier plan, le château. Plus en avant, la mairie, le garde champêtre fait son travail, commence à jouer du tambour. À présent, plus loin dans nos contrées, nous voici dans cette si belle région de Provence, avec un superbe mas au devant duquel travaillent les paysans dans le champ de blé. Tout à fait en extrémité, nous passons ici devant une jolie chapelle où Manon et son ami le berger font paître leurs moutons. Ouf, semble dire ce moine qui vient de gravir la colline pour aller charger ses sacs de farine. Nous retrouvons également Marius l'ânier avec sa bouteille toujours bien pendue en train de gravir la petite côte qui mène à la fontaine. Justement, la fontaine où ici également on s'affaire à venir chercher cette denrée si précieuse qu'est l'eau en Provence. Dernière scénette devant ces masses, la cueillette des lavandes. Également la cueillette des olives à son plein. Joseph et sa charrue en train de labourer le champ. Marcel le chasseur. Dirigeons-nous à présent vers cette contrée attirante et colorée, la Camargue. Nous apercevons les traditionnelles maisons, en arrière-plan le moulin, petit coin. Et nous cheminons maintenant vers la tour Carbonnière, symbole de notre Provence, de notre Camargue, avec au premier plan la Bandido qui traverse le petit pont. Les attrapaires. Les Arlésiennes dansent au son du fifre et du galoubet. Sur le haut de la tour, une vue aérienne de la Camargue et du camp gitan, avec en fond les Flamands dans le petit étang. Voilà, je vous ai présenté la crèche version 2022 de Daniel.